Bonjour les amis des maternelles d'Afrique. Papa et maman se séparent, mais il reste papa et maman pour la vie. Comment préserver les enfants en cas de séparation? On en parle avec nos invités. Mais tout de suite, une surprise en cuisine. Suivez-moi. Bonjour chef Sadibou, comment allez-vous? Je vais bien, Angela. Nangadef. Mangefi. Je suis ravie de recevoir le Sénégal dans la cuisine des maternelles d'Afrique. Quel plaisir de vous avoir. Alors, maintenant vous êtes un habitué, vous savez, on va répondre aujourd'hui à Chantal. Chantal qui nous écrit depuis Bujumbura. Est-ce que vous savez comment on dit bonjour en Kirundi? Non, Angela. Alors, apparemment, c'est Mwaramutse. Dites-moi, vous qui nous regardez, si c'est bien comme ça qu'on dit, parce que je ne suis pas sûre. Alors, qu'est-ce que nous dit Chantal? Bonjour Angela, mon petit garçon a 11 mois et nous sommes en pleine diversification alimentaire. Je suis à la recherche de recettes de purée alternatives, simples et rapides à faire pour éveiller ses papilles. Très bien, Angela. Je vais lui proposer un fruit que nous avons en Afrique qui est très bon pour l'enfant. C'est une purée de banane plantain. La banane plantain, c'est excellent ça. Alors, on va prendre la banane pour la montrer à nos spectateurs. Voilà. Super. Donc, alors, c'est la banane plantain. Alors, vous me disiez que la banane plantain, vous avez une petite histoire à me raconter par rapport à la banane plantain. Exactement. C'est juste pour vous donner une idée de combien la banane plantain est riche et importante pour l'alimentation. J'ai connu un médecin, la plupart du temps, quand vous venez lui soumettre vos maladies, il vous prescrit banane plantain à manger pendant un mois. Magnifique. Parce que dans la banane plantain, vous avez les fibres, vous avez les vitamines, c'est un antioxydant très fort, vous avez toutes les vitamines dont vous avez besoin. Donc c'est une belle alternative aux pommes pour les enfants. Et nous en avons partout en Afrique. Magnifique. Alors donc, pour son petit garçon qui a 11 mois en plus, donc elle est rentrée en diversification alimentaire, c'est un féculent, donc elle peut introduire le féculent. En plus, le goût est un peu doux. Un peu sucré, Un peu sucré. Alors c'est quoi la recette? La recette, c'est banane plantain bouillie ou cuite à la vapeur. D'accord. Vous pouvez la cuire à la vapeur ou bien la bouillir, ça dépend de vous. Un peu de beurre. D'accord. Pour booster le côté énergie, puisqu'on parle d'enfant. Et un jaune d'œuf. Et un jaune d'œuf. Un œuf dur, juste le jaune, que vous allez écraser avec la chair de banane plantain cuite, un peu de beurre, un peu de sel et un peu de lait. Si vous aussi, vous avez des recettes de bananes plantain, n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le chef, lui, il va commencer. On va vous poster la recette du chef sur les réseaux sociaux, ne vous en faites pas. Je vais rejoindre nos invités. Chef Sadibou, à bientôt. À bientôt. Bonjour mesdames. Bonjour Angela. Bienvenue aux maternelles d'Afrique. Vous allez bien? Bien, bien. Alors moi, je suis ravie de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher. Vous savez, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, on fait des enfants, et puis, certaines fois, les choses ne se passent pas forcément comme on l'a imaginé. Alors, aujourd'hui, on va parler de la séparation. Comment traverser, comment appréhender cette phase qui peut être aussi délicate pour les parents que pour les enfants. J'ai le plaisir de recevoir Émilie. Émilie, oui, bonjour, vous avez 52 ans, oui. Vous êtes consultante en stratégie de changement, oui, vous êtes divorcée et maman de Matteo qui a 14 ans et Giovanni qui a 12 ans. C'est bien ça? Je reçois également Carole, c'est un prénom de substitution, vous l'avez compris, j'espère. Donc Carole aujourd'hui est venue à couvert car elle a décidé de témoigner anonymement. Vous avez 4 enfants et merci d'être venue nous parler de votre histoire. Merci. Je reçois Madame Afiwa Agobli, vous êtes psychologue et aujourd'hui vous allez nous accompagner sur ce sujet. Merci d'être là. Alors je vais commencer avec vous, Émilie. Oui. Votre marié, vous décidez de vous séparer. Comment est-ce que vous l'annoncez aux enfants? On a décidé tout naturellement de parler aux enfants parce que, en fait, dans notre couple, la communication a été toujours présente du côté de leur papa comme du mien. Et donc, on les a pris tout naturellement. On leur a expliqué parce qu'ils voyaient un tout petit peu, pas qu'on se donnait en spectacle, hein, non, mais ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Et puis, on leur a parlé avec les mots qu'il fallait. Et puis, voilà, ils se sont regardés parce qu'ils sont tous les deux très proches.
Et ils se sont regardés et puis voilà, donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors, Madame Aboubli, comment est-ce qu'il faut annoncer aux enfants quand on décide de se séparer? Quand on décide de se séparer, il faut d'abord miser sur la communication. Ça dépendra aussi de l'âge de l'enfant en fait. S'il s'agit d'un tout petit, un bébé, la communication ne pourra pas passer. Lui va juste remarquer l'absence de l'autre parent. Mais si les enfants sont un peu grands, à partir de 5 ans en allant, il faut les appeler tous et leur communiquer ça ensemble. C'est l'idéal que les deux parents communiquent leur désir de se séparer quand ils sont sûrs. D'accord, merci beaucoup. Alors, Carole, vous n'avez pas pu annoncer à vos enfants, puisque votre histoire est différente de celle d'Émilie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, s'il vous plaît? On n'a vraiment pas eu la chance de réunir les enfants et d'en parler avec eux, parce que j'ai dû fuir mon domicile conjugal avec les enfants. On est resté cachés pendant un temps, mais après, il nous a retrouvés, on a été à la justice. Les choses se sont très mal passées. Pourquoi est-ce que vous avez fui? Bon, au début, je dirais que tout allait bien. Et à un moment donné, quand on a commencé par faire des enfants, c'était devenu un régime de dictateur. Déjà, excusez-moi, je ne vais rien cacher. Monsieur même, il s'est permis de prendre mes diplômes, ma naissance, ma nationalité, toutes mes pièces qu'il a détruites. Et j'étais sans papier. Et à chaque fois que je disais je veux travailler, il sort une crise. Soit il ne mange pas pendant des mois. J'ai déprimé 2 fois de suite et ma famille a dit bon, ça suffit. Au début, ils disaient bon, à cause des enfants, il faut rester. Ça, avec le temps, ça va passer et tout. Mais à un moment donné, mon père n'était pas au pays, mais il s'est dit non, je ne vais pas regarder ma fille mourir dans ces conditions-là. Il a dû rentrer avec l'aide de papa, de maman et de la famille. J'ai fui avec les enfants. Merci Carole, merci beaucoup. Alors, Madame Aboubli, dans ce cas de violence au sein du foyer, est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Les enfants sont témoins et victimes de toutes ces violences-là qui se manifestent dans la famille. Et du coup, il y en aura parmi les plus grands qui penseraient à une séparation d'avec l'autre conjoint qui est violent pour se sentir soulagé. Le bébé autre, bon, il est aussi témoin, il est victime. Il peut lui arriver de pleurer à tue-tête parfois, mais ne sachant ce qui lui arrive. Je pense qu'elle était amenée à vraiment se trouver une solution pour ne pas mourir dans cette condition. Bien sûr, les enfants dans ce cas sont souvent traumatisés. Il y en a qui sont tristes, qui sont angoissés, qui dépriment aussi et qui manifestent ça sur le corps parfois. Donc ce que vous dites, c'est que c'est même pas la peine de leur en parler puisqu'ils sont eux-mêmes partie prenante, victimes de la situation. Ouais, ils vivent eux-mêmes la situation. Ils sont témoins, ils voient tout. Témoins. Alors, question pour vous, Émilie. Donc, vous décidez de vous séparer, vous en parlez donc aux enfants, et là, il faut donc opérer la séparation. Comment s'est passée la séparation? Alors déjà, les enfants, on les a mis au courant et ils ont demandé on va rester avec qui? Et ben, tout de suite, comme j'en avais discuté déjà avec leur père, et ben, vous serez avec maman. Juste après, le papa, il a dit ne vous en faites pas, on se verra tout le temps. Autant ils sont très proches de leur père et que de moi, mais je me rappelle que le grand, il m'a dit, Mathéo donc, il m'a dit, maman, on sera heureux si toi aussi tu es heureuse, même si tu es séparée de papa. Et c'est vrai qu'ils étaient tristes, hein, les enfants en général, ils aimeraient bien grandir avec leurs deux parents. Mais bon, je ne sais pas si c'est une grâce, mais j'ai des enfants, franchement, je ne sais pas, franchement. Ils sont formidables. Je n'ai pas eu de problème. Vous avez des enfants formidables. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Merci. Vous pouvez le dire. Ah oui, ils sont formidables. Ils sont formidables. Oui. Alors, c'est intéressant ce que nous dit Émilie, parce que c'est comme si les enfants l'avaient rassuré en disant tu as le droit de vivre ta vie de maman, nous, on va bien. Je voulais vous demander 2 choses. La première chose, quand on annonce aux enfants, est-ce qu'il faut leur dire c'est pas parce qu'on se sépare que tu n'es plus mon enfant, je ne t'aime plus.
La deuxième chose que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'il faut leur dire « Oh, tu vas avoir de la chance parce que tu vas avoir 2 maisons, tu vas avoir plus de jouets, ça va être formidable ». Qu'est-ce que vous en pensez? Pour la première question, je dirais oui, qu'il faut le leur dire. Et ceux qui ne le savaient pas, il faut les informer de cette séparation, ce qui a été fait dans le cas de notre sœur. Et les enfants, je pense qu'ils auraient dû poser des questions d'éclaircissement, ce qui fut fait, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est d'emblée qu'ils auront des demeures différentes. Entre-temps, ils iront chez papa, entre-temps, si c'est alterné, ça ou pas. Et maintenant, leur rendre la situation positive, c'est les faire rêver. Hein? C'est les faire rêver et après tout, ils se rendent compte de l'évidence. Et n'oublions pas qu'ils ont ce processus de deuil-là à faire. Ce n'est pas aussi aisé pour eux. Et donc, ne pas rendre la situation positive pour eux. Laissez-les évacuer leurs émotions, leurs douleurs, passer ce temps, mais surtout les aider à ne pas se culpabiliser. Puisque après tout, il faut les aider à réorganiser leur vie, leur avenir est très important. Vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que quand les parents sont en accord, si les enfants, comme ils le font quand les parents sont déjà ensemble, moi je sais que certaines fois quand je dis quelque chose à ma fille, elle écoute et puis elle va vérifier auprès de papa. Donc il faut que papa et maman soient d'accord et qu'on donne la même information. Donc déjà quand on est ensemble, il faut conjuguer, mais quand on est séparés, il faut conjuguer pour s'assurer de donner le même discours aux enfants. Oui. Donc je reviens à vous Carole, vous parliez de procédure judiciaire. Vous êtes partie avec les enfants, mais il y a eu un retournement de situation, c'est qu'il a récupéré les enfants. Comment est-ce que vous arrivez donc à vivre votre rôle de maman tout en étant séparée de vos enfants? Je peux les appeler au téléphone. Donc, quand le papa voit que c'est moi, il leur donne le téléphone directement. On se parle. Selon ma disponibilité, je pars souvent les voir 2 ou 3 fois dans la semaine, des fois 1 fois, des fois même pas quand je ne suis pas disponible. Mais on communique beaucoup. Encore une fois, il y a des mamans qui nous regardent et qui sont dans la situation dans laquelle vous étiez avant et qui se disent c'est pas possible, je ne peux pas partir. Et vous êtes parti et vous devez assumer. Là, effectivement, je pense que les enfants, j'en suis persuadée, les enfants, ils voient maman et ils doivent se dire maman, elle est mieux maintenant que dans la situation d'avant. Mais vous, en tant que maman, est-ce qu'il n'y a pas certaines fois des moments où vous dites ah, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous avez des moments de culpabilité? Ou est-ce que là, vraiment, vous êtes pleinement consciente que c'est mieux pour tout le monde? Je ne regrette rien. Je me dis qu'il vaut mieux être en vie, à distance, que d'être là, mourir et puis les enfants ne verront pas leur maman. Alors, merci beaucoup, Carole. Alors, donc, je voulais vous demander, quand on est séparés comme ça et qu'on est à distance, comment, en tant que parent, on peut jouer son rôle de la manière la plus optimale possible? Je vais parler d'optimale, puisqu'on n'est pas là. Voilà. Oui, c'est toujours la communication. Il faut que l'enfant se sente toujours proche de son parent. Ouais. Et il y a aussi certains hommes qui quittent la maison, hein. On ne parle pas, il n'y a pas que les femmes qui quittent avec leur... Et à lui aussi de jouer ce rôle-là de communication avec les enfants. Le fondement, c'est la communication, la bonne écoute et subvenir aux besoins affectifs, surtout, et le matériel aussi des enfants. Ouais. Alors, Carole, je voudrais savoir comment vont les enfants et comment est-ce qu'ils vivent cette situation? Ils vont très bien, même s'il y a des situations qui ne me permettent pas de les voir, du genre quand ils sont malades, papa ne me prévient pas. Alors justement, quand vous n'êtes au courant de rien, ça c'est des moments de frustration en tant que maman. Oui. Vous avez votre grand qui est en fait votre allié. Oui, on est vraiment complices. Il me dit tout. Ses frères aussi, hein, on est très, très, très proches. Ils ne me cachent rien quand je vais là-bas, même si c'est pour 5 minutes. Maman, tu ne peux pas mettre de la musique, on va danser un peu. Je n'ai même pas le droit de rentrer dans la chambre des enfants. Mais le peu de temps qu'on passe sur la terrasse, on se dit beaucoup. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites, Carole, c'est que vous avez des moments de qualité, plus de qualité que de quantité. Il faut privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, si c'est 5 minutes, il vaut mieux que ce soit 5 minutes intenses, où vraiment vous étiez dans l'instant avec votre enfant, plutôt que 2 heures où vous n'étiez pas là, il n'était pas là. On est d'accord. Et pour vous, alors, Émilie, comment ça se passe? Maintenant, comment les enfants vivent cette nouvelle vie? Au début, quand on a aménagé dans la nouvelle maison,
Oui, il y avait des moments de tristesse, ils étaient là, calmes et tout, mais il fallait tout le temps leur parler. Et nous avons même pris le soin de signaler à l'école pour qu'on les surveille. Très bien. Le comportement et l'assistance sociale, on fait attention à eux parce que, bon, le papa, il vient les chercher au moins 3 fois dans la semaine. Ils me disent, on va passer des moments entre hommes. Qu'ils disent, ils reviennent, ils sont contents, ils me racontent tout. Non, ça va, franchement. Je suis vraiment ravie de ce que j'entends, hein, Madame Aboubli, parce que j'entends d'un côté qu'on a des enfants qui sont en fait partenaires des parents. D'un autre côté, on a des parents qui informent l'entourage, qui informent l'école. Dire attention, il y a cette situation à la maison. Prenez soin, faites attention et soyez attentifs aux enfants. Donc, si on pouvait reprendre les clés que l'on peut transmettre aux parents qui sont en train de se séparer ou qui réfléchissent. Quelles sont les clés pour que cette séparation se passe au mieux pour les enfants? Je pense d'abord qu'ils doivent communiquer entre eux, les 2 parents, et mettre les points sur les i, comme on a l'habitude de le dire, se comprendre pourquoi, revenir sur les raisons même pour lesquelles ils voudraient se séparer. Et puis, s'il va falloir demander l'aide d'un conseiller, ils peuvent le faire. Il y a des médiateurs en famille, il y a d'autres qui s'en vont voir, comment l'appelle-t-on, des conseillers conjugaux. Ou des psychologues. Ou des psychologues. Si c'est à l'amiable, je pense qu'entre eux et un juge, ça se passera bien. Mais s'il faut aller à une autre étape où il faut voir un avocat, il pourrait si bien aussi le faire, pourvu que tout se passe bien, sans problème pour les enfants, parce qu'en tout état de choses, c'est en se divorçant, c'est l'intérêt, c'est eux deux qui ont mis leur intérêt au devant. Il y a certains qui oublient les enfants. Vous venez de dire quelque chose de très important, je pense qu'on va conclure avec ça. Ce que je retiens, moi, c'est que le plus important, c'est de préserver l'intérêt des enfants. Vous étiez un couple amoureux, c'est le couple amoureux qui se sépare, mais le couple parental, en fait, c'est à vie. Donc, si vous pouvez au mieux préserver cette communication, ce partenariat entre vous pour assurer que vos enfants, en fait, qui subissent un petit traumatisme, faire en sorte que ça soit un petit traumatisme et qu'ils puissent ensuite grandir, voilà, en sachant que papa et maman sont là, quoi qu'il arrive. Merci Émilie, merci Carole. C'était vraiment important pour nous, les maternelles d'Afrique, de faire une émission sur la séparation parce que ce sont des sujets tabous. Chez nous, on n'en parle pas. On pense que quand on rencontre quelqu'un, on est avec cette personne pour la vie et malheureusement, il peut arriver que ça ne soit pas pour la vie. Et il peut arriver aussi que, voilà, on rencontre quelqu'un d'autre et qu'on se retrouve avec des familles recomposées. Tout à fait. Merci à vous, merci Carole d'avoir eu le courage de venir témoigner pour les autres mamans qui nous regardent. Madame Aboubli, merci beaucoup d'être venue. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme aux multiples talents. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonjour Chantal. Bonjour Angèle. Mais je ne comprends pas. Aïmolou là, c'est où? Ça vient. Oh. C'est dans les coulisses, c'est dans les coulisses. Non, dans Chantal, coulisses. parce que vous savez, moi et mon ministère de l'Intérieur, là, c'est-à-dire que j'ai tout... Je me suis mis à l'aise pour pouvoir manger ça. Je vous explique l'histoire. Donc Chantal, vous avez 37 ans. Vous êtes la maman de 3 enfants. Vous étiez déléguée médicale. Je suis. Vous êtes toujours déléguée médicale. Et en même temps, qu'est-ce que vous faites en même temps que ça? Je suis restauratrice. Vous êtes restauratrice. Vous qui n'êtes pas togolais, qui n'avez pas ce plaisir, sachez que chez nous, on mange du aïmolou. Le aïmolou, c'est du riz, des haricots, petite sauce tomate, et on peut agrémenter de viande, de poisson, de spaghettis. C'est juste un délice. Et vous, en fait, normalement, c'est donc de la nourriture de rue. Et vous en avez fait un business, un peu plus organisé. Tout à fait. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer le métier de déléguée médicale et le métier de restauratrice? Alors, comment je fais? D'abord, Oui. je me lève très tôt. D'accord. Je me lève assez tôt, à 4 h du matin, pour pouvoir
préparer moi-même mon aïmolu parce que j'aime bien que ce soit fait par moi-même. D'accord. Et ensuite, je fais le compte avec le gérant parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite boutique, Béré Bévi, dont je fais le compte des portions, la viande, le fromage, ce que nous appelons wanga chez nous. Puis bon, après, moi, je pars travailler. Alors, c'est quoi délégué médical? Ça consiste en quoi? Alors, nous faisons la promotion des produits pharmaceutiques. D'accord. Et donc, nous représentons les laboratoires médicaux ici. Oui. Et donc, nous rencontrons les médecins, les paramédicaux, les vendeurs en pharmacie et les pharmaciens aussi pour expliquer à quoi servent nos produits, quand il faut les utiliser, donc les indications, comment les utiliser, la posologie, etc. Vous allez dans les pharmacies, vous allez dans les Aussi. hôpitaux, chez les médecins. Oui. C'est ça que vous faites? Oui. Et donc, vous leur dites, ah, mais non, vous allez plutôt prendre cet antidouleur-là, c'est mieux que celui-ci. Ça marche comment? Exactement. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes comme des commerciaux. Oui. Nous essayons de vendre notre marque, si j'ose le dire ainsi. Oui. Et donc, on convainc le médecin de prescrire plutôt notre produit que celui de, entre guillemets, le concurrent. Et voilà. Et donc, le aïmolu, si on revient au aïmolu, vous êtes lancé dedans, pourquoi? Parce que votre mère était déjà restauratrice ou Non. pourquoi? Non, non. C'est vrai que j'ai une certaine passion pour la cuisine. Et donc, à un moment donné, il y a eu une sorte de blocus dans mon métier de délégation. Je me lassais un tout petit peu de ce que je faisais. D'accord. Et puis, il y a cette histoire d'aïmolu avec ma petite famille. J'ai mon mari qui adore manger aïmolu, mes enfants également. Et l'histoire vient en fait du fait que les amis de mon époux adorent quand je prépare aïmolu. Et donc, quand on fait des petites fêtes pour nos enfants et tout, eh bien, on fait toujours un petit plat aïmolu et les gens en raffolent. Ils repartent avec des takeaway. Alors, je me suis dit, bah, il faut que je commence par vendre. Et donc, j'avoue que j'ai hésité pendant au moins 3 ans. Et puis, un matin, il y a eu quelques mésententes avec mon supérieur au boulot. Et puis, je me suis dit, bon, bref, il faut que je me lance un jour moi-même. Et c'est comme ça que ça a commencé. Chantal, vous me donnez envie. Vous savez quoi? Est-ce que vous accepteriez un petit défi? C'est venir dans la cuisine des maternelles d'Afrique un jour et nous cuisiner, nous dévoiler vos secrets de recettes d'aïmolu. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec plaisir. Ah, top là. Le rendez-vous est donné. Dernière question. Comment ça se passe? Comment vous arrivez à conjuguer donc ces deux métiers et votre vie de famille? Aïe, aïe, aïe. Ça, je pense que ça, c'est un défi que toute femme entrepreneuse a aujourd'hui. Mais j'y arrive quand même. J'ai dit tout à l'heure que je me réveille assez tôt. Et donc, mes enfants avec moi. Donc, c'est la course contre la montre tous les matins. J'essaie de rentrer assez tôt quand même, quand je peux, hein, pour m'occuper de mes enfants aussi. Mais j'avoue que maman fait la majorité des parties. Maman s'en occupe plus que moi. Je consacre les dimanches à ma famille. C'est super ça. Donc, eux, quand ils veulent manger aïmolu, c'est du lundi au samedi. Dimanche, ça, il faut vous laisser tranquille. Oui, mais maintenant, il y a des clients qui sont quand même un peu têtus, qui disent il faut que tu fasses aïmolu parce que j'ai une fête, j'ai une réception, j'ai tel et tel. Bon, on essaie de voir. Mais bon, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. Chantal, merci beaucoup. Vous savez, cette rubrique est une de mes rubriques préférées puisque c'est la rubrique de femmes inspirantes. Elles l'ont fait. Et vous l'avez fait. Vous conjuguez deux métiers, votre vie de famille, restauratrice, déléguée médicale. Oh J'espère que vous prenez un peu de temps pour vous. Vous l'avez dit le dimanche, quand vos clients vous laissent prendre du temps pour vous. Tout à fait. Bon, là, comme ministère de l'Intérieur, là, c'est important pour moi. Là. Il y a une purée de plantain qui m'attend avec les enfants. Là, je peux écouter vois ça. À Bon bientôt. appétit. À bientôt avec mon aïmolu. Voilà, à bientôt. À très vite. Bonjour les enfants. Bonjour, Tata. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça dans vos De la assiettes? purée. De la purée? Mais la purée de quoi? La purée, je sais pas quoi. C'est quoi ça? La banane. C'est de la banane? Est-ce que vous savez que chez nous, il y a plusieurs sortes de bananes? Oui, banane plantain, banane verte, banane jaune, banane... Excellent, ma chérie. Eh bien, ça, vous savez quoi? Ça, c'est censé être de la banane plantain. Bon, elle est un peu petite quand même pour la banane plantain. Je trouve que c'est une variété. La banane plantain, elle est encore un peu plus grande. Ouais, normalement, la banane plantain est un peu plus grande. Bon, là, elle a l'air un peu petite. Mais, vous savez quoi?
Vous allez goûter parce que là, si elle a la banane plantain, peut-être que ce qu'on mange, c'est quelque chose qui a un rapport avec la banane plantain. On goûte? De la purée de banane plantain. De la purée de banane plantain, mais t'es trop forte. Bon, alors, goûtons et dites-moi si c'est bon. Parce que vous savez qui c'est qui a cuisiné cette purée de banane plantain? C'est le chef Sadibou. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est bon? Ok. On est mi-figue, mi-raisin, là. On est mi-banane, mi-mangue, hein, je crois, là. Ça vous plaît ou pas? Un petit peu. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Comme ça. Bon, eh ben, Chantal, bon, là, on a tenté une expérience avec Chef Sadibou, qui n'est peut-être pas concluante avec les enfants qui sont avec moi, mais il y a peut-être d'autres enfants qui vont apprécier cette recette. Vous la retrouverez donc sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit à Bujumbura, au Burundi, Nagasaga. À bientôt. Bon, alors tu disais qu'il y a des bananes de quelle couleur? Bananes jaunes,